Très bien, merci mesdames, messieurs de votre sympathique attention à votre chaîne, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Et bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement 20... Comment? C'est le quantième aujourd'hui? Le 9. Le 9. Oh, je suis désolé. Novembre. Le 9 novembre 2022, ici à Kinshasa, il faut savoir. Hier, je suis intervenu moi-même sur la question de l'Est. On a fait de modestes propositions techniques qui pouvaient permettre à la République d'avancer. Mais aujourd'hui, je ne suis plus invité de Nonankourou et Francis Ochoudi. Par contre, je suis présentateur naturel de la Libre Opinion, votre magazine de tout le temps, de tous les jours. Vous êtes nombreux, excusez-nous, de tout le retard subi à cause des dispositifs énergétiques qu'il fallait arranger. Il n'y a jamais eu du courant à Kinshasa, il faut se battre pour ça. Pourtant, on nous avait assuré que le comité de gestion de la SNEL a été changé. Mais malheureusement, rien n'a été modifié dans notre vie quotidienne de tous les jours. Nous allons parler ces jours de l'éclatement du PPRD. J'avais annoncé, il y a 2 numéros de la Libre Opinion aujourd'hui. D'abord, cet avant-midi, je commence avec le premier invité sur l'éclatement du PPRD. Comment le PPRD, le parti de Joseph Kabila Kabange, doit-il aller aux élections à l'ordre dispersé? Vous connaissez, il y a 2 camps. Il y a un camp de Ramazani Chadari, coup sur coup, Vumba Gouba Vumba, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas au PPRD. Il y a un autre camp de Maître Jimmy Ngalassi avec son club. Finalement, le parti de Joseph Kabila est en plein éclatement. Est-ce que Kabila a-t-il digéré, constaté et accompagné cet éclatement? Comment n'a-t-il pas entrepris des efforts pour rapprocher le vu de ces 2 camps politiques? Il faut qu'on en parle. On va parler de la situation de l'Est avec une approche très politique et méthodologique. Quel a été l'apport de Joseph Kabila en 18 ans? Vous savez, et plusieurs disent que l'infiltration a été née sous Kabila. D'autres disent que c'est Kabila qui nous a amené les Rwandais. C'est comme ça que ça a été toujours dit. Moi, je ne suis jamais une banque. Il faut que je transpose directement ce que vous dites. Et je pose des questions à qui elles sont concernées. Nous sommes près de 13 heures passées en direct de CML 13 Télévision. Je reçois pour vous Maître Kizito Kimpese Ngoy. On l'appelle Maître Kizito. Bienvenue. Merci, cher Louis-France. Comment ça va? Ah, nous tenons bien. Je me suis rendu compte, après plusieurs demandes de compatriotes, que vous n'êtes jamais passé à Libre Opinion, chose qui était anormale. Pourtant, vous et moi, on se voit assez régulièrement. Mais c'était pour moi une façon de m'excuser aussi. Peut-être que je n'ai pas eu les réflexes de vous appeler. Merci. Sinon, vous seriez le bienvenu et vous êtes le bienvenu aujourd'hui. Comment ça va? Merci. Merci de l'invitation, cher Louis-France. J'ai toujours admiré Libre Opinion à distance. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de venir associer ma voix à cette belle émission. Très bien. Avec vous, avant de parler de l'éclatement, d'abord, vous êtes qui au PPRD? Parce qu'il y a des PPRD. Vous êtes qui au PPRD quand Jimmy Ngalassi? Bon, d'abord, il faut noter que je suis membre PPRD. Oui, et puis, à un moment donné, nous avons voulu donner un point de vue, point de vue normal et puis pertinent par rapport à la marche du parti. Ce qui a fait que depuis un certain moment, nous sommes là dans la force révolutionnaire du changement. Force révolutionnaire du changement. Bien évidemment. Très bien. Nous travaillons pour arriver à obtenir ces changements tant attendus par rapport à la marche des partis afin d'espérer les meilleures choses pour la gouvernance de ces pays. Si Louis-France ne t'en fait pas, on ne peut pas prétendre mieux diriger la République démocratique du Congo si déjà dans les cadres qui vous permet à compétir pour arriver à arracher le pouvoir, vous n'êtes pas organisé. J'ai fait allusion à un parti politique et ici, je vois les partis du peuple pour la reconstruction de la démocratie. Vous êtes qui là-bas? Je suis fédéral PPRD Moamba en charge des relations avec les autres partis politiques, mais bien évidemment communicateur de ces grands partis politiques. Nommé sur décision de qui? D'abord sur décision de Chadari lui-même, et lorsque nous sommes partis, Jimmy Ngalassi a voulu nous mettre aussi dans la coordination de la force révolutionnaire du changement. Très bien. Il y a beaucoup de choses à se dire
sur le PPRD. D'abord, on va prendre son éclatement. Je vais vous donner 3 minutes pour nous brosser un tableau problématique de la fissure et de mécontentement au sein du PPRD. Le mécontentement sont partis d'où, pourquoi, bien que légitime, à quel moment, contre qui et quand ça prendra fin. Vous avez près de 3 minutes pour nous dire les éléments motivateurs, politiquement motivateurs de votre lutte au sein du PPRD, une rébellion ou un combat légitime, fondé sur base de quelles convictions. Et tout ça, vous pouvez brosser un tableau parce que c'est sur ça que je vais m'atteler pour vous poser des questions. D'abord, il faut noter que, merci, il n'y a pas éclatement. Il y a eu tout simplement une révolution du palais. Très bien. Après avoir observé que 2018, d'abord, j'ai fait allusion 2016, début 2016, nous sommes à l'hôtel du Fleuve. C'était la rentrée parlementaire. Les partis, à l'époque, avaient organisé une activité consacrée à la rentrée parlementaire. C'était le secrétaire général de l'époque, Henri Mova, qui avait convoqué ces assises. Oui. Il fallait réfléchir profondément. Dans cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Obé Minakou, était intervenant. Et lorsqu'il a dit intervenir, j'ai fait partie de ceux qui lui avaient posé la question par rapport à celui qui devrait être désigné comme dauphin, ou mieux, candidat à l'élection présidentielle de 2016. Parce que, constitutionnellement parlant, le camarade Joseph Kabila ne devrait pas être candidat à sa propre succession. Et donc, dès ces jours-là, il y a eu une réponse qui ne m'avait pas vraiment convaincu parce que, d'après les camarades Obé Minakou, il disait c'est dans les secrets des chefs et que soyez rassurés que les choses iront bien. Et donc, lorsque nous tendons vers la fin de l'année, il y a eu ce qu'il y a eu, dialogue, et finalement, en 2018, les élections, et qui devrait être notre champion? Qui est celui qu'on devrait accompagner pour espérer remporter ces scrutins haut la main? Là, on est redevenu à ta question posée une année avant. Une année avant, bien évidemment, mais on ne savait pas qui est cette personne-là, cet oiseau rare. Il a fallu attendre jusqu'au dernier jour pour les dépôts des candidats présidents de la République que le camarade secrétaire permanent actuel, Chadari, sera désigné. Ici, j'aime au niveau de Palais de la Nation, si je ne me trompe pas. Et puis, le soir même, nous l'avons accompagné jusqu'à la CENI où il devrait déposer sa candidature. Et donc, et là, c'est un choc qui commence dès sa désignation, parce que lui-même, il ne s'y attendait pas. De deux, tout l'entourage, la formation politique dans son ensemble, personne ne savait que ça serait Emmanuel Ramazani Shadari. Mais malheureusement, ou heureusement, nous sommes entrés dans cette bataille avec une frustration qui s'est laissée lire aux yeux de tout le monde, cadres, militants et même des sympathisants. Et donc, et les résultats, on connaît, Shadari n'a pas gagné l'élection présidentielle. Et donc, nous passons maintenant, mais au moins nous constatons qu'à l'Assemblée nationale, nous avons la majorité parlementaire. Nous avons un certain nombre de députés, issus du parti bien évidemment, important. Et lorsqu'on entre dans la coalition FCC, on a quand même un nombre important. Et donc, on peut tenir des tractations politiques auront lié gauche-droite. Et finalement, la primature va revenir, je peux bien dire, non seulement à la coalition, ou mieux à la formation politique FCC, mais plutôt au PPRD, parce que Sylvestre Ilunga qui venait, il est membre du PPRD. Et donc, nous évoluons dans ce contexte. Mais malheureusement, on va constater que la politique, mieux, la stratégie mise en place avait échoué. Échoué du fait de notre coordonnateur du FCC, Némi Mouilania, et de notre camarade, secrétaire permanent et PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. Et de partout, ça commence... Approchez-vous de votre micro. Ça commence avec les amis qui étaient à l'époque à Goma,
avec Madame Olive Lembe Kabila. Je fais allusion à Yves Kissombe, à Lidor, à Papi Tamba et tous les autres. Ils vont commencer à tweeter pour demander qu'il fallait que les têtes puissent tomber. D'abord, de Néhémie Mouilania qui puisse libérer la tête des FCC, et puis Ishadari puisse libérer la destinée de ces partis-là en tant que secrétaire permanent. Et donc, nous emboîtons les pas à cette époque-là pour démontrer que... Vous qui? Nous, membres du parti. Parce que, parlant au parti avec tous les militants, essayer de voir les choses commencent à marcher, et c'est venir renforcer l'idée de faire voir que non, les camarades permanents n'est plus portés dans les cœurs des membres du parti. Pourquoi? Parce que, d'abord, Janine Mabunda est destituée en plein jour comme présidente de l'Assemblée nationale. Faute de management politique. Faute de management politique. Mais aussi, il faut regarder que Mabunda, à l'époque, elle était présidente nationale de la Ligue des femmes PPRD. Et si vous regardez bien dans la salle ces jours-là, aucun camarade, aucune femme de sa propre ligue dirigée n'a osé fouler ses pieds à l'Assemblée nationale. Et donc, politiquement parlant, c'est un échec patent. Nous allons à la primature, les premiers ministres, Sylvestre Ilunga, est tombé dans des conditions presque honteuses. À tel point que dans aucune fédération, voyez-vous, aucun mot, aucune déclaration, aucun membre du parti n'a osé bouger. Parce qu'il y avait déjà une fissure qui ne disait plus les mots. Il fallait seulement avoir les yeux pour voir. Et Tambwe Mwamba est parti au Sénat. On a balayé, c'est un vent comme ça qui est parti. Et donc, quoi de plus normal de dire, monsieur le camarade. Et le PPRD continue à être déstabilisé au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais nous ne voulons pas tirer des leçons, mieux des conséquences pour nous réorganiser en tant que parti et espérer que les élections de 2023, que nous puissions revenir à la charge du parti. Et donc, toutes ces raisons, nous allons arriver après un moment, assister à une diabolisation qui fera en sorte qu'on commencera à identifier ceux qui sont issus de l'espace du Kasaï pour dire qu'ils sont des tribalistes. Et vous donc, avez droit à une bouteille d'eau, ne vous en faites pas. Merci. C'est la libre opinion, vous pouvez l'avoir avec autant de détente. Merci beaucoup. Et donc, la première victime, ça sera le président national de la Ligue des jeunes PPRD, Serge Kadima, qui sera tout simplement victime parce que... Victime de quoi? Victime, on a estimé qu'il était des mèches avec les nouveaux pouvoirs. Donc, l'IDPS, puisqu'on les taxe comme le pouvoir du Kasaï et des choses. Oui, mais des nouveaux pouvoirs. Kabila était avec des mèches avec les pouvoirs. Chadar était des mèches avec les pouvoirs. Parce que vous étiez dans une coalition, quoi de plus normal. Voilà. Et donc, on va commencer à sortir des anciennes photos. On a compris que non, cette politique, elle n'est plus rassembleur. D'autant plus que ce parti-là regorge dans son sein toutes. Donc, si nous notons bien, les problèmes, vos revendications se résument sur l'incompétence, l'incapacité managériale et manque de leadership de Chadari Ramazani. Bien évidemment. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui aucun député, aucun sénateur s'est réservé, ne fût-ce que pour dire nous n'allons pas destituer Mabunda. Aucun. Les premiers ministres, Sylvestre Ilunga, aucun. Et pourtant, il venait d'être reçu par Chadari, le chef du parti, pour parler de la question. Malheureusement, il n'a pas pu convaincre qui que ce soit. Merci. Et aujourd'hui, tous ces gens, tous ces députés, ils sont membres du parti, ils cotisent au parti, mais ils sont plus actifs dans les activités du parti parce que constatant que tout ce qu'on essaye de faire, dans l'opinion, ça ne passera pas puisqu'il y a la tête d'Emmanuel Ramazani Chadari. Et donc, il est important aujourd'hui d'avoir une nouvelle figure, un nouveau camarade qui pourra faire l'appel à la mobilisation et vous verrez les partis revenir sur la scène politique. Merci, Maître Kizitongoy, pour ce décor planté, mesdames, messieurs. Vous avez suivi là Maître Kizito qui est revenu largement sur le bien fondé de leur combat. Vous connaissez le style de Louis France. Le style, c'est un style d'interaction. Ici, personne ne sera épargné. Alors, on va commencer
l'interaction proprement dite, parce que là, c'était le décor qui était en train d'être planté. Est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que le parti de Joseph Kabila, le PPRD, que nous avions connu 18 ans au pouvoir, a encore ses raisons d'exister? Ça, c'est un. Ou de deux, les PPRD que nous avions connus continuent à être les PPRD, parce que quand vous regardez, les têtes sont dispersées. Quand on parlait du PPRD, on voyait Némi, on voyait Mova Sakani, on voyait Minaku, on voyait Tunda Yakasende, on voyait tous ces caciques-là, les Dounia, tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est comme si les PPRD, c'est juste 3 ou 4 personnes. Est-ce que Kabila lui-même n'était pas complice de l'éclatement du PPRD, parce qu'aujourd'hui, aucune démarche entreprise de sa part? Bon, non. D'abord, les PPRD en tant que parti, en tant que structure, il existe, parce que si vous allez aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, vous trouverez l'agrément de ces partis-là. Et maintenant, le problème, est-ce que les cadres, les membres du parti sont aujourd'hui unanimes par rapport à la marche du parti telle que chapeautée par les camarades secrétaires permanents? Là, j'ai dit non. Avec les camarades secrétaires permanents, SP Chadari, en tout cas, la majorité des membres de nos fédérations, personne n'a plus confiance. Confiance parce que les activités politiques que nous les faisons d'abord pour nous-mêmes en tant que membres, mais aussi nous les faisons par rapport à la conquête de l'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons, en tant que parti politique, nous regarder en face et dire que l'opinion congolaise nous est favorable? Nous disons non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à la tâche, nous ne sommes pas à la hauteur de la responsabilité telle que nous devrions l'être. Et donc, votre constat est vrai du fait que lorsque vous regardez ce parti-là aujourd'hui, vous verrez que les SP lui-même, camarade secrétaire permanent, Chadar, et avec quelques personnes qui sont encore manipulables entre lui et qui sont là. Très bien. Et donc, lorsque vous demandez, est-ce que ce n'est pas Joseph Kabila lui-même? Et alors, lui, si vous lisez bien nos statuts, vous verrez bien que c'est un président national du parti. Quel est son rôle? Le plein pouvoir revient au secrétariat permanent. Mais est-ce que vous ne voyez donc, pas Maître Jiming, enfin, qu'est-ce que je dis, c'est pas Maître Jimingala, c'est Maître Kizitongoï, que vous opposez à Chadari, c'est vous opposez directement ou indirectement à Kabila? Pourquoi? Parce que le secrétaire permanent du PPRD est nommé par Joseph Kabila. Kabila seul a le pouvoir de démettre, s'il avait confiance en votre combat, de démettre celui qui l'a placé pour des raisons ici avancées par vous. Mais de toutes ces revendications, plus de 2 ans, Kabila ne fait rien. Chadari est toujours à la tête du pays, à la tête de votre parti. Et vous ne voyez pas que, comme si Chadari a encore la confiance de Kabila, et vous avez le devoir de vous aligner derrière Chadari, parce que Kabila lui-même n'est pas avec vous. Des réponses. La première, je l'avale, je ne sais pas l'étaler ici, parce que elle commence depuis le jour où le président Joseph Kabila, à son temps, lorsqu'il avait déclaré il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Depuis cette phrase, un groupe de personnes s'était créé autour de lui. Très bien. Ils étaient au total 17 personnes. Et plus tard, des personnes sont parties. J'ai fait allusion à Pierre Lumbi, paix à son âme, après qu'il ait démissionné comme conseiller spécial en matière de sécurité de l'État. Et 15 personnes sont restées, ils ont créé un groupe. Et ce groupe, c'est pourquoi j'ai dit, je compte avaler cette réponse. Et ce n'est pas décortiquer ce qui s'est passé après. Et dans ce groupe de 15, Chadari, il fait partie. Et il connaît comment ils ont eu à fonctionner avec les présidents. D'abord, président de la République et président national du PPRD. Et donc, ces groupes-là, c'est composé de qui et qui? Ils sont responsables. Je ne sais pas encore te dévoiler le nom, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, vous avez juste pris les chantiers. Les camarades secrétaires permanents font partie de ces groupes de 15. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces groupes de 15, ils parlent le même langage, ils travaillent dans la symbiose pour faire évoluer le parti? La réponse est non. Et donc, si vous comparez à tout ce que nous avons relevé, ces choses sont vérifiables aujourd'hui. Est-ce que notre action politique est à même
de convaincre les nouveaux convertis à adhérer au parti, adhérer au combat. Qui est ces messagers? Chadari? Non, ça ne passe pas. Voyez-vous? Et donc, que faisons-nous en tant que parti? Est-ce que les élections de 2023, si nous partons avec les camarades secrétaires permanents Chadari, est-ce qu'allons-nous remporter la bataille sous le label du PPRD? Nous disons non. Ça, même si c'est qui d'échouer 1000 fois. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, en politique, on ne s'improvise pas. Le travail doit être fait déjà en amont, et c'est plusieurs jours avant. Parce que l'expérience, et l'SR 2018, Chadari est venu le soir même. Ça nous a valu, même s'il y avait l'argent, mais pour marcher sur l'étendue du territoire national, vendre son programme, vendre son image, lui-même, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, avec tout ce qui s'est tramé dans l'opinion, phénomène comme Mouenan Sapou et tout consort. Donc c'est un problème énorme pour vendre son image. Et donc il est important d'avoir un nouveau chef du parti qui viendra avec un programme que nous commencerons à vendre. Est-ce que Kabila avait-il fait un bon choix sur Chadari? Avait-il raison de choisir Chadari? J'ai dit non. Non. Il n'avait pas raison, parce que après la désignation de Chadari, nos yeux ont vu que les gens étaient frustrés. Très bien. En commençant par le groupe des 15, qui lui-même connaît. Est-ce que l'erreur s'est glissée à quel niveau pour que Kabila choisisse Chadari? C'était quoi les profils, les critères? Les critères, il ne nous a pas dévoilés, mais seulement, je sais comprendre que lui-même, en ayant ses joueurs, il n'a pas si tombé sur un critère objectif en les choisissant. Je ne voudrais pas ici comparer, parce que déjà, parmi eux, il y avait les meilleurs qui pouvaient rassembler. Peut-être nous allions remporter l'élection en 2018. Très bien. Mais alors, est-ce que s'il arrive que Kabila décide de garder Chadari à la tête du PPRD jusqu'aux élections, qu'adviendra-t-il de votre camp? Nous allons quitter les partis. Vous allez quitter les partis? Oui, c'est clair. Très bien. Parce que, cher Louis-France, il faut regarder que le combat politique, c'est un combat générationnel. Lumumba a mené un combat jusqu'à 36 ans, il était Premier ministre. Nous n'allons pas attendre 40 ans pour nous réorganiser. Et donc, c'est maintenant, nous regardons les choses. Nous avons quand même regardé. On nous a taxé qu'on était de l'Union sacrée à l'époque. Aujourd'hui, une année passée, 2 ans presque. Nous sommes là. Ils nous ont pas vu ailleurs. Mais cela n'est pas une faiblesse. Et donc, nous sommes en train de voir si les choses ne s'organisent pas. Nous allons nous-mêmes nous organiser autrement. Très bien. Est-ce que c'est un regret pour vous d'avoir Chadari à la tête du PPRD? Oui. C'est un regret parce que... Fondé sur quoi? Fondé par rapport au nombre d'échecs. Nombre d'échecs, très bien. Nous avons échoué à l'élection présidentielle. Nous avons échoué à la coalition FCC-CACH, qui y était pour nous un avantage énorme en termes de la gestion de la République, parce qu'on avait un Premier ministre, et donc avec un gouvernement dont on détenait 65% des membres. Voyez-vous, on avait la présidence de l'Assemblée nationale, et en tant que coalition FCC, on avait la présidence du Sénat. Et ces choses, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Dans les contextes politiques de notre pays, en tout cas, ce n'est pas facile de penser que s'il n'y a pas une bonne organisation, compter à remporter quelque chose après les élections. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait à ce que Chadari ne soit pas élu président dans ce pays? C'était quoi exactement? Parce que c'est vous qui avez organisé les élections. Chadari, c'est un acteur politique qui commence, il a un parcours. Dans son parcours, il a eu à faire des déclarations. Par exemple, ceux qui va finir Mamanayo, cet extrait a fait le tour du Congo. Soulevez vos micros. Voilà, a fait le tour du Congo. Voyez-vous? Et donc, il fallait d'abord commencer, avant qu'il soit candidat, il fallait commencer d'abord à laver son image pour casser ce que les gens portaient sur lui. Il était vice-premier ministre en charge de l'intérieur de notre pays. À l'époque, les Kassai étaient enflammés avec les phénomènes comme Sapou. Et les gens parlaient toujours que c'était lui, même si c'était faux. Voyez-vous, et que c'était lui. Et donc, il y avait d'abord un travail énorme par rapport à la personne de Chadari. Il fallait d'abord travailler son image, travailler sa réputation, afin de les lancer à cette responsabilité. Mais ce travail n'a pas été fait par les PPRD en amont. Ce travail n'a pas été fait parce qu'il a été désigné brusquement. Brusquement. On ne savait pas que c'était lui-même. Lui-même, il avait été surpris. Voyez-vous. Et donc, ce sont ces erreurs que nous ne voudrions pas commettre aujourd'hui.
Louis-France, nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2022. Et donc, dans une année, les élections vont se tenir dans pas dans une année, dans 4 et 5 mois. Oui, bien, 2023, c'est maintenant. Et donc, parce qu'il faut déjà commencer à préparer les terrains. Et comment nous allons... les machines à voter, ou les bureaux de vote, tout ça. Comment, en tant que parti, nous allons... Ça, c'est une autre paire de manches. Je vais entrer dans ça. Merci. Alors, le processus électoral, il faut qu'on en parle surtout sur la préparation des états-majors des partis politiques qui vont concourir à ces échéances-là. Mais avoir les partis de Joseph Kabila, c'est comme si vous n'êtes pas préparé à aller aux élections. C'est vous qui bloquez Félix Tshisekedi. Vous donnez l'impression que vous n'êtes pas prêt d'y aller pour deux choses. La première des choses, lorsqu'on compose le bureau de la CENI, vous ne prenez pas part, vous contestez. Pourtant, vous avez des représentants là-bas à la CENI. Clandestinement envoyé, nous avons des informations. C'est lui qui est parti là lorsqu'ils ont tenu la réunion au parti. En ce qui nous concerne, la force évolutionnaire du changement, ils nous ont traités comme des sous-traitants. Des sous-traitants. De l'union sacrée. C'est lui qui est là, les représentants du parti qui est là. C'est lui qui était président de la commission, je sais pas moi, PPRD allié. Comme ça. Et c'est les bras droits des SP. Ils sont tous du Maniema. Donc pour être bras droit de Chadari, il faut être du Maniema. Mais je vous dis, allez aujourd'hui au parti et regardez son entourage. Non, mais vous avez quand même Jimmy Kitenge qui est du Katanga, Jean-Charles Chiben qui est du Bandundu chez moi, Aristote Ngarime, mon collègue, qui est Ils ne sont pas membres de son cabinet chez Louis-France. Ils ne sont pas membres de son cabinet. Oui. S'il faut parler de la configuration actuelle, Aristote, il est secrétaire national, Bazuélé, il le représente Bazuélé parce qu'il a été désigné par les caucus PPRD Bazuélé. Et Jimmy Kitenge que tu parles là, effectivement, il a été, bien évidemment, il est secrétaire national en charge, c'est pas moi, de la communication. Il a été désigné par rapport les caucus PPRD Grand Katanga ou c'est pas moi, Olomami. Et voilà, il est là. Donc c'était pas au dépendant de Chadari. Non. Et encore, si je peux vous dire, il y a eu une manipulation énorme. Et cette manipulation n'en fasse pas les partis. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a vu que de l'autre côté, il y avait plus de jeunes qui haussaient les tons pour demander les changements au sein du parti, il a fallu maintenant chercher quelques jeunes pour montrer... Créer l'équilibre, les contrepoids. Montrer que non, ils sont partis, voilà, nous exploitons les jeunes. Malheureusement, à la place de réunifier l'énergie, la force de travailler pour conquérir l'opinion congolaise, on a fragilisé et vous connaissez les sorts de quelques-uns. Mais est-ce que ce jour... D'abord, vous êtes à combien dans votre... comment on appelle, force révolutionnaire du changement? Nous sommes majoritaires, très nombreux. Très nombreux. Oui. C'est qui les chefs? Plus que c'est Jimmy Ngalassi. Jimmy Ngalassi, il a quel statut en ce moment au sein du PPRD? Au sein du PPRD, il continue à être membre vice-président à la Ligue des jeunes PPRD, puisqu'il est revenu après Serge Kadima avec les autres. Serge Kadima aussi avec vous? Tous ces gens-là, je peux vous dire, presque la majorité des gens que tu connais du PPRD. Voyez-vous? Est-ce que Serge Kadima est avec vous? Serge Kadima, oui. Pourquoi pas? Je vous dis qu'il est la première victime. Vous savez pourquoi? Donc, si je peux aller loin, je peux vous révéler des choses. Il est arrivé... Même Omar, il est avec vous. Lui, c'est un vieux, on parle avec lui en coulisses, il sait ce qui se passe. On parle avec, il connaît, de temps en temps, on parle. On partage, et il partage profondément notre combat. Il partage. Et regarde un peu. Tu vois que lui, il est du Maniema, mais il partage votre combat. Il partage, mais il ne partage pas de manière officielle. Tu vois? Il partage pas de manière officielle. Parce que de manière officielle, c'est venir intégrer les mouvements, parler comme nous parlons publiquement pour avancer les choses. Voyez-vous? Et Serge Kadima, là. Les camarades secrétaires permanents, dès que vous êtes à ses côtés, vous ne pouvez pas avoir des contacts avec le président national. Comment ça? Oui, son mal, c'est celui-là. C'est son bien privé. Son mal, c'est celui-là. Lorsque Serge Kadima commence à avoir des contacts permanents avec le président national les reçoit, il lui demande comment les partis évoluent, il lui parle. 2 jours après, les SP est informé.
Alors, la guerre commence, on commence à dire non, on lui donne beaucoup d'argent pour gérer la Ligue des jeunes, c'est un incompétent, il ne sait pas organiser les activités, il y a eu beaucoup de choses. On l'a fait partir dans les contextes les plus difficiles. Et voilà. Et donc, nous sommes à ce stade. Les partis doivent revenir quand même normalement. Et puis là, Jimmy Ngala, c'est qui dans le groupe révolutionnaire? C'est lui le coordonnateur. C'est lui le coordonnateur. Donc il y a un secrétaire permanent et un coordonnateur européen. Oui. Mais lui, il est nommé en tant que coordonnateur, il est nommé par qui? Lui, c'est nous qui avons fait de lui coordonnateur. Il est notre porte-étendard. Il est coordonnateur des faits. Oh, dans notre structure. Nous l'avons désigné. Des faits. Sur base de quels critères? Parce qu'il partage profondément nos avis, tels que nous essayons de les dire. Il y a beaucoup de choses. C'est parti qui a évolué. Et Patrick Kanga? Patrick Kanga est rapporteur du bureau politique. De quoi? Notre parti. Et donc, il est avec qui? Il est avec... Non, il est rapporteur du bureau politique. Officiellement, je ne sais pas beaucoup dire là-dessus. Il est avec les SP et Chadari. Ils sont ensemble dans des bureaux, mais c'est un homme qui réfléchit très bien. Non, pas un homme qui réfléchit bien, c'est un homme qui a un pied vers la révolution. Non, notre combat, c'est un combat qui... Vous ne trouverez pas la manipulation là-dedans. Ce sont des jeunes gens bien réfléchis. Non, mais pas au contraire. Responsables. Je vais vous donner les infos. Et ces jeunes ont la responsabilité. On va vous donner les infos que nous avons, que moi j'ai. Quelles sont ces infos, cher Louis France? Vous avez les frais de financement. Qui viennent d'où? Qui en est derrière. D'abord Moïse Kanga était derrière. Vous prenez Mova Sakani était derrière. Obeminaku était derrière. Ce sont des scoops que nous avions eus au premier jour. Et en plus de cela, on a dit au PPRD Chadari, on dit c'est un club d'aigris, de mécontents, de frustrés. Tous ceux qui ne se retrouvent pas au PPRD là-bas, la bonne manière de se positionner, c'est d'aller à la révolution de l'autre côté. Pourtant, votre objectif était de rencontrer Joseph Kabila. Vous ne l'avez jamais rencontré. Kabila ne vous a jamais reçu. Ça vous a découragé. Voilà pourquoi l'engouement n'y est plus. Votre réaction? D'abord, vous avez cité Moïse Kanga, Mova. Au départ, ce n'était pas ces personnes qui étaient citées. Au départ, c'était l'Union Sacrée. On a voulu raconter ça aujourd'hui. On parle Moïse Kanga, qui est-il? C'est l'argentier du boss, le président national. Jusqu'aujourd'hui, parce qu'il est allé à l'Union Sacrée, il paraît. Non, c'est faux, il est parti. L'Union Sacrée, là, c'est quoi encore? C'est une structure. Vous connaissez celui qui engage l'Union Sacrée? En tout cas, je ne sais rien. Voilà. Alors, l'Union Sacrée, c'est encore. Là, comme les FCC. Là encore, je peux être sérieux avec vous. C'est nous, dans notre façon de parler, qui avons créé, essayé de donner du contenu à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'a pas de contenu jusqu'à présent. Comme les FCC. Le FCC était même une structure, puisque vous pouvez savoir qu'il y avait Némi Mouilan qui coordonnait la structure. Vous pouvez trouver tel. Ce qui n'est pas le cas. Sans document, il est coordonné sur base d'immeubles. Non, il y avait une charte. Il y avait une charte. Il y avait une charte. Oui, il y avait une charte où le président des partis politiques des regroupements, c'est qui avait signé. Il savait comment, dans quel cadre il fallait fonctionner. Il fonctionnait, marcher. Et donc, nous, par rapport à l'inefficacité de la stratégie politique, l'inefficacité de la stratégie politique. Oui, mise en place par les SP, nous avons commencé trop de parler des on dirait qu'on français qui sont côté na bino kuna. Mais non, toute l'intelligence est avec nous. Toute l'intelligence. Attendez. On va faire un petit exercice. Attends. Ouais. Toute l'intelligence est avec nous. Et regarde ceux qui sont restés avec lui, même ceux qui essayent de communiquer. Moi, je me dis, mais finalement, nos enfants ici, ils ne nous jugeront pas un jour. Comment ça? Lorsqu'ils iront sur YouTube regarder, dire mais papa, ça c'est toi qui parlais ces choses. Attends, maître exit, attends, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas passer une heure de temps, 45 minutes, en train de bavarder au lieu de parler des choses sérieuses. Regardez, je vais vous aider. Allez-y. Chadari est avec. Je vais commencer par Aristote Ngarime. Ok. Oui, c'est un candidat à thèse. C'est mon collègue. Ok. Il étudie avec moi. Okay. C'est déjà une crème scientifique. Ok. Et c'est un garçon très intelligent parce que je peux témoigner. Ok. Il est avec Jimmy Kitenge. Ok.
C'est un architecte. C'est sa formation. Ok. Il est avec Chiben. Ok. C'est un juriste de formation. Ok. Il est avec Papi Moussambao, Kabila Moussahada. Ok. C'est un politologue. Ok. Il Allez-y, je t'écoute. est avec qui encore? Je sais pas. Il est avec India Omari. C'est un stratège. Il est avec Yves Kisombe. C'est un juriste. Lui-même, Chadari, c'est qui? Il est qui? Yves Kisombe n'est plus là. Il n'est plus là. Yves Kisombe est avec Germain Kambing présentement. Bon, ok. Il est le vice-président du centre. Oh, allons, on peut perdre? Oui, depuis. Oh lolo. Moi, mais je ne savais pas l'info. Ah, oui. Merci de à l'info. cause toujours des choses que nous disons ici. Bon, Puisqu'il mettons lui-même il en était aussi. Lui-même Chadari, auteur. c'est un scientifique. Vous ne voyez pas que l'échantillon des gènes que je vous ai cités, c'est des scientifiques. Vous-même, oui, un scientifique et un juriste. Ouais. Le surcroît, un avocat. Ok. Jimmy Ngalazi, un avocat. Qui encore? Ah, ok. Alors, regarde. On va faire un exercice simple. Hein? Regarde, ils sont nombreux. Netinani. Vous savez, les Dis gens non, que les vous balais, citez, nous, quand on communiquait, quand on était encore ensemble, Vous qui? Parce que tout le monde a communiqué ça. Jimmy Ngalazi passe à la émission. il fait et puis il parle très bien. Non, parler bien, faire les émissions sont des choses. Il est profond. Je l'ai invité deux fois, il n'est pas venu. Non, il va venir. Et pertinent. Et regarde, cher Louis-France. La communication politique, elle est différente à part de la communication individuelle. À part vous-même, maître réquisite, oui, on a trop contesté. Mais toutes les intelligences sont avec vous. Qui encore? Quand on parle de toutes les intelligences, je ne fais pas allusion seulement de ceux qui sont plus... Bon, prenons d'abord ceux qui sont plus à la télé, ceux qui sont actifs à la télé. Ils sont là, ils sont nombreux. Comme qui? Ils sont très nombreux. Je peux parler. Non, ils sont nombreux. Bazate. Très nombreux. Nani? Très nombreux. Ils sont morts. Il y en a... L'autre est parti au père. Ouais, mais on a un bon bel on a tic-tac. Il faut se préparer à on y va. Il n'y a pas de problème. Mais les autres que vous parlez, quand on fait la communication politique, on parle en tenant compte du parti. Très bien. Lorsqu'une question est posée, avant de répondre, j'essaie de voir dans mon parti politique là, il y a Mova, il y a Minakou, il y a Bochab, il y a Chadari. Si cette question était posée à l'un d'eux, quelle peut être sa réponse? Très bien. Voyez-vous? Et je réponds en tenant compte de toutes les intelligences du parti. Ce qui n'est pas le cas avec tous les autres que tu viens de me citer de l'autre côté. Depuis que nous avons haussé les tons et que nous ne partageons plus un cadre d'échange communicationnel avec eux. Voyez-vous? Et lorsque on essaye de voir, moi, je me donne à un certain moment, parce que le devoir d'essayer de suivre les soirs, regarder sur certains liens, suivre l'émission du début à la fin, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Et ça, c'est compliqué. Et je l'ai dit à mon ami Aristote tout à l'heure. Aristote, je ne sais pas trop parler. Lorsque nous, on était là, il est venu par après. Il est venu après. Oui, oui. Il n'a pas commencé avec vous? Non. Dans toutes les réunions, non. Et donc, c'est un peu ça. Les SP est aujourd'hui appelé... On les a trop réservés. Hein. Oui. Et aujourd'hui appelé à un sens élevé des responsabilités s'il veut sauver ses partis. C'est venir devant le président national. Président, j'ai regardé les partis. Soyez un peu président national. Je veux que si le congrès ne sera pas convoqué aujourd'hui, mais l'heure est à la montre, il faut, je rends l'établier, désigne quelqu'un d'autre. Tu verras ces partis-là. Comment ça? C'est lui qui vous a désigné encore confiance en vous. Vous aime encore, vous accepte encore. Non, je vous ai parlé la stratégie des groupes des 15 mis en place fait en sorte que le président national du parti, voyez-vous, je me réserve encore avec beaucoup de choses là-dessus. Mais maître Kizito, vous ne voyez pas que les problèmes avant aussi ce sujet on a tout est. Le vrai problème c'est aussi votre président national Joseph Kabila.
il s'est tellement mystifié que Bocha, un président national a parti au bout de capacité à Bobengete. Or, un président national dit il fallait Bocha ait autorité morale, Bologi président national, Bologi secrétaire permanent. Vous voyez qu'il y a quand même une hiérarchie de normes, on peut quand même remonter, dire non, on a vu le secrétaire permanent, on n'a pas pu, le président national, on n'a pas pu, l'autorité morale enfin. Bino Bozui, président national, Joseph Kabila, Allo Bagate, Amon Anarate, Azalaga Wate, non, on a tout en lingala, tout en français, mon mke. On le lingala. Oui, l'idée vient du président national. Yo, moi lingala, moi professeur. Moi pas si. C'est pas possible. Regarde, ça aurait été mieux de mettre quelqu'un de si coopératif et accessible. C'est pas Joseph Kabila, il s'est tellement mystifié que non, il a mis en difficulté de trouver certaines solutions. Il a conçu l'idée de créer les partis. Il a appelé ce qu'on appelle les cofondateurs. Ils sont là, ils sont nombreux. Et ils ont parlé. Voilà, l'idée a été partagée. C'est quoi l'idée? La social-démocratie. Voyez-vous? On ne parle pas de ça. C'est quoi la doctrine? Le patriotisme rénovateur. Des pensées fondamentales. On ne parle pas de ça. Mais que font nos amis qui sont avec les experts? Quand ils passent, ils se réclament des kabylistes. Sans partager aucune conviction politique de Joseph Kabila. Voyez-vous? Vous voyez, tu venais de parler aujourd'hui que ici, il y a un problème de courant. C'est pourquoi nous commençons l'émission en retard. Mais la social-démocratie veut que si le président de la République, dans son bureau, lui, il a le courant, tous les Congolais devraient en avoir aussi. Tous les Congolais devraient en avoir. Très bien. Voilà la pensée politique. La justice distributive. La justice distributive. Mais on en parle moins. En quoi consiste notre communication politique? Très souvent liée à des personnalités, à des individus. C'est pourquoi vous verrez la majorité faire la prison. On a des choses... La majorité fait la prison, c'est-à-dire... Et puis, vous, on ne vous arrête jamais dans votre camp là. Tous les peuples de El Shadari, Basili en prison. Vous, on ne vous arrête pas. C'est comme ça qu'on vous soupçonne d'être des mèches avec les... Mais il faut suivre. Ils sont arrêtés pourquoi? Pour un combat idéal. Un combat noble. Est-ce que les faits qu'on les reproche ne sont pas vrais? Ne sont pas vrais? Oui, c'est l'outrage au chef de l'État. Mais... Est-ce que l'outrage au chef de l'État, c'est une infraction, oui ou non? Le code pénal retient-il mais politiquement, lui, le président qui peut faire arrêter quelqu'un pour outrage, on a fait autant, c'est ça le problème. D'où vient politiquement dans quelque chose que vous savez que le code pénal réprime de tels faits en une infraction de l'outrage au chef? Comment vous avez accueilli la nouvelle de Jimmy Kitenge après son arrestation? Vous, au niveau de votre révolution là? Non, Jimmy c'est un ami, on ne peut pas accepter, il est jeune, il a l'âge de mener un vrai combat politique. Aujourd'hui, les privés de sa liberté, c'est les retarder. Très bien. Voyez-vous, il est père des enfants. Il a une femme qui doit nourrir. Être en prison, ce n'est pas facile. Et dans le contexte actuel. Donc, j'ai compatis avec Jimmy Kitenge. Mais seulement, sur le plan politique, c'est là qu'il y a un problème avec les experts. Vous pensez qu'en temps normal, si la communication était vraie, Jimmy ne se retrouverait pas dans ce contexte-là. Où il est. Très bien. D'où la refondation de ce parti-là. Voyez-vous? Merci. Puisqu'il y a des choses qu'on peut reprocher, mais pas de telles choses qui passent par des déclarations. Quand on les fait, peut-être, c'est très compliqué. Merci. Maître Kizitongoy, merci. Nous étions en train de parler pour le premier sujet de l'éclatement du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. On va entrer le sujet de l'Est. C'est une très très grande actualité de notre pays, mais qui vous concerne directement. Mais en passant, une petite question. Bon, vous fonctionnez dans la révolution là. Vous prenez l'argent où? Ah, ok. Bon, on cotise. Ah, oui, on cotise. Et puis, on cotise, quoi. C'est tout. Vous aurez pas badon. Est-ce que les partis, les SP tel qu'il est là, comment ils fonctionnent? Non, il a les frais de fonctionnement. Qui viennent.
Mais des membres d'honneur, il y a des gens dans les institutions qui donnent l'argent. Nous avons aussi et les députés aussi. Les membres d'honneur. Vous avez aussi vos députés. Et il y a les membres du bureau politique qui sont avec lui, qui encouragent, disent petit, c'est que nous essayons de les dire. Parler encore et on parle. Fondamentalement, on parle. India est-il membre du bureau politique? C'est ça? Non, c'est pas moi, j'étais avec lui à la brigade des communications. Je ne l'ai jamais vu. C'est peut-être avec les nouvelles nominations des SP, il est devenu membre du bureau politique, je ne sais pas. Mais moi, je le connais comme communicateur. Très bien. Situation d'insécurité à l'est de la RDC. En principe, on a on sera bilingue. Bilingue. Parce qu'il y a des peuple. Trop de Français. Est-ce que les langues, c'est des lits. Infiltration, brassage, mixage. C'est une situation à l'élo, c'est Kabila, 18 ans de règne à la tête du pays. Il n'a pas pu mettre totalement et définitivement fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Maître Gizitongo, je vais vous ajouter 3 minutes pour nous dire ce que Kabila a fait en 18 ans pour sécuriser l'est de la RDC. Ah, ok, non, c'est faux. Kabila n'est pas venu avec les Rwandais à l'est de la République parce que l'histoire est têtue. Nous sommes en 1990. Il y a même un documentaire de l'ancien Premier ministre Ken Gwandundu qui parle, qui relate les faits. Comment en son temps, en tant que Premier ministre, il avait reçu l'appel. Et Mobutu, en son temps, recevra l'appel après les génocides qui s'étaient commis au Rwanda pour demander les passages de ceux qui fouillaient la guerre de venir au Congo. Ces gens sont venus avec armes, avec couteaux. Ils sont venus avec tout. Et depuis 1990 jusqu'à ces jours, ils ne sont jamais rentrés. Tout le cas là, comme on a été, place au Bimi et puis Bazongi na Rwanda. Et donc, là, 90, Joseph Kabila, il pouvait avoir, je ne sais pas moi, 20 ans ou moins que ça. Très bien. Et donc, ce n'est pas ça. Et maintenant, vous parlez... Il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous parlez de brassage, mixage. Sincèrement, quel a été son apport dans la paix et dans la sécurité de la RDC? Il a fait ce qu'on appelle essai par erreur. Essai par erreur. Oui. Il s'est bâti comme homme. Il y a eu des mixages. Il y a eu aussi brassage. Mais ça n'a pas réglé la problématique de l'Est. Voyez-vous? Parce qu'en le faisant, effectivement, les infiltrés se sont retrouvés là. Les Rwandais se sont retrouvés dans l'armée. Très bien. Voyez-vous, ça, ce sont des faits vrais et que tous les services, vraiment pour ceux qui sont du domaine, ils savent que ces choses sont vraies. C'est pourquoi aujourd'hui encore, celui qui est là, il ne peut pas revenir sur la même pratique parce qu'elle a démontré ses limites. Est-ce qu'en faisant les brassages, mixages, on a résolu le problème? Non. Bounaga ne serait pas tombé aujourd'hui. Et là, un problème énorme. 20 ans après, je peux dire plus de 20 ans, la situation de l'Est reste... Approchez-vous de votre micro. Reste la même. Que faisons-nous dans nos partis politiques, par exemple? Lorsque nous mettons en place la stratégie de gagner le pouvoir, qu'est-ce que nous disons une fois nous avons le pouvoir, comment résoudre le problème de l'Est? Ce problème est-il abordé avec objectivité? Je dis non. Même on peut perdre. Je dis non. Même on peut perdre. Aujourd'hui, on peut faire les bilans. Puis si la question était abordée de manière efficace, elle trouverait solution depuis longtemps. Cette question de l'Est, j'entends ça depuis que j'étais petit, depuis que j'avais 5 ans. Voyez-vous? Et donc... c'est un problème. Et non, on parle qu'il y a le Rwanda derrière. Voyez-vous? Pourquoi nous, en tant qu'État, au Rwanda, il n'y a pas de tribus. Il n'y a pas de petits villages. Pourquoi nous, en tant qu'État, nous ne pouvons pas mener la même manipulation de l'autre côté? Pourquoi Kagame devient un homme incontournable à tel point que
Nous là, nous sommes devenus comme des femmes en train de pleurnicher matin, midi, soir. Aujourd'hui, on parle de la mobilisation à l'Est, la République, des FARDC, on va gagner. Effectivement, on va gagner, puisqu'en 2013, il est démontré que l'armée, avec Joseph Kabila, avait repoussé les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ces militaires-là, qui étaient là, ils étaient partis où? On mobilise après un moment, lorsqu'on gagne, on prend ces militaires, ils le rentrent à Kinshasa. Pourquoi ils le rentrent à Kinshasa? Parce qu'à l'intérieur du pays, les conditions de vie ils ne sont pas normales. Nous sommes un pays où tout le monde veut vivre à Kinshasa. Pourquoi venir à Kinshasa? Puisque dans nos villages, il y a des conditions de vie vraiment invivables. Et l'État, que faisons-nous pour que nous puissions avoir les mêmes conditions? Je t'ai parlé de la justice distributive. Comment moi, à Kinshasa, je peux être dans ces beaux studios bien climatisés et que celui qui est à Kouilou, il est en train de vivre dans des conditions, de vivre l'enfer sur terre. C'est pas normal. En 2017, les partis nous envoient en Chine sur invitation des partis communistes chinois pour une formation. Et lorsqu'on part, on décide que nous ne commencerons pas par Pékin, Beijing, la capitale. On commence par une province, Nachang. D'abord, on atterrit par Shanghai et puis il y a un petit avion qui nous prend, nous allons à Nachang. C'est une petite province. On descend là et après, on nous amène dans des campagnes. Cher Louis-France, vous ne pouvez pas envier vivre en ville. Parce que les conditions de vie sont telles que celui qui vit dans la capitale et celui qui vit au village. Il y a un équilibre de vie sociale. De vie sociale. Chose qui n'est pas possible et qui n'a jamais été possible avec Kabila 18 ans après. Oui. Parce que pendant que vous envoyez vous à la formation, là il fallait venir appliquer les notions de la formation ici. C'est ce que je vous dis, qu'avec les choix précoces, ou même, je peux dire même brutal, le camarade secrétaire permanent n'a pas permis de mettre en place quelque chose de sérieux. Merci. Aujourd'hui là, vous verrez, il y a eu un concours de recrutement des magistrats. Il y a à boire et à manger dans cette affaire. Oui, à boire et à manger. Vous verrez, lorsqu'on va commencer à les affecter, ceux qui seront désignés pour aller à l'intérieur du pays, ils vont même quitter la magistrature. Ils n'iront pas. Puisqu'à peine arrivés, ils vont se rendre compte que ça, c'est l'enfer. Quand vous tranchez une affaire, vous avez droit à une poule. À une poule. Il leur sera difficile de réunir un $500 à main comme ça. Non, pas 500, même pas 100. Voilà. Ça sera ça. Et donc, c'est ça. Les conditions de bureau, de travail, c'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'État, nous devons mettre en place une stratégie pour mettre fin. Est-ce que nous, en tant que Congolais, devions être fiers du passage de Joseph Kabila 18 ans à la tête du pays? Oui, nous devons être fiers. Nous devons être fiers. Pourquoi? Donc, les Congolais qui est à Païkongi, là chez moi, dans les grands Massimanimba, doivent être fiers d'avoir été fiers du passage de Joseph Kabila à la tête du pays. Oui, parce que c'est vrai, 18 ans, on parle de 18 ans, mais ce n'est pas un 18 ans d'un boulevard ouvert. Je peux dire, c'est lui qu'on peut dire aujourd'hui, si Tshisekedi faisait 18 ans, voyez-vous, comme Joseph Kabila qui n'arrivait pas à remonter la pente, c'est celui-là qu'on peut considérer comme un diable. Merci. Parce que lui, au moins, il est venu, il a trouvé un boulevard déjà ouvert. Un mot seulement, comme on est arrivé pratiquement à la fin, je rappelle ici que je reçois tout à l'heure Jacquin Dalafoule, le président de la Ligue des jeunes ensemble pour la République. Je l'aime bien, ça fait longtemps on a fait un débat contradictoire avec lui. Ah, c'est vrai. On va organiser ça. On s'est battu pour qu'il sorte de la prison, il est finalement sorti, c'est une joie pour nous. Je vais le recevoir au deuxième numéro. Mais il ne faut pas aussi très souvent prendre la prison dans un mauvais sens. La prison, elle sert de correction. C'est un endroit où on envoie des gens pour la rééducation. Mais il faut que ce soit pour dans un domaine précis. Pour une cause parce que là encore, on commence à diaboliser même ce qu'il ne faut pas diaboliser. Il y a des gens qui décident, matin soir, qui savent que ça, ce que j'ai fait ici, c'est répréhensible. C'est répréhensible, mais ils le font quand même. Et lorsqu'ils sont interpellés, on saute, on parle des arrestations politiques et tout ça.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quelle lecture avez-vous au niveau des forces révolutionnaires du changement, PPRD, révolutionnaire ou révolution si vous voulez? Quelle lecture avez-vous de la gestion de Félix Tshisekedi, 4 ans à la tête du pays, en 1 minute? En 1 minute, c'est beaucoup, là, puisque j'ai beaucoup de choses à dire. En 1 minute, comment je vais établir un bilan? Allez, je mets 2 minutes. Mettez 2 minutes. C'est un bilan mitigé. C'est-à-dire que tu as un mitigé. Moto yazana kabe yakamwanga ayebi biloba mitigé te. Bila eza positif ou négatif. Là tu comme déjà na TikTok ou quoi? Ah oui. Non, les bilans, nous allons l'établir après les 5 ans. Très bien. Après les 5 ans, nous allons voir et dire est-ce qu'effectivement il a fait quelque chose de bien ou il n'a pas fait. Encore, cher Louis-France, il y a un problème énorme. Vous voyez notre opinion. Aujourd'hui, l'opinion est, pas même aujourd'hui, ça date depuis Joseph Kabila, est en contradiction avec tout ce que nous avons mis dans la Constitution. Vous savez, je peux dire en bref que la Constitution fait du président de la République, c'est lui qui règne mais ne gouverne pas, mais qui porte la responsabilité de l'échec ou de la réussite. Ce qui est une contradiction totale. Très bien. De temps en temps, on parle moins du Premier ministre. Et pourtant, c'est lui qui est responsable de l'action gouvernementale et qui dirige la politique, même de nos petits villages. C'est lui, par les biais du ministre de l'Intérieur, qui regarde tout et tout. On n'en parle pas. C'est là que nous sommes complices, et même les journalistes, très souvent. Parce qu'on n'aborde pas ces questions en profondeur. Nous sommes restés... on intervient trop politiquement, mais on laisse des vrais sujets à côté. Et là, c'est pourquoi je vous parle pour parler du bilan de Tshisekedi. Objectivement parlant, on parlera, c'est vrai, après 5 ans. Mais nous devons, dès maintenant, évaluer ce que fait le Premier ministre par rapport à son budget tel que voté à l'Assemblée nationale. Merci. Est-ce que ce budget-là a-t-il été exécuté à 100% lorsqu'on regarde les lignes budgétaires? Merci. Maître Kizito Ngoyi, mesdames, messieurs, Libre Opinion d'aujourd'hui est terminé. Je recevais pour vous Maître Kizito Ngoyi. Kimpese. Voilà, c'est son poste. Alors, c'est le nom de mon père. Très bien. Mais il est déjà mort. S'il était là, il allait être fier. Mais vous et moi, on est orphelins. Merci beaucoup. Merci. Vous allez prendre 30 secondes pour conclure l'émission avant de passer au tic-tac. Non, belle émission. Je voudrais que de temps en temps, qu'on revienne prochainement pour qu'on puisse parler de la social-démocratie. Parce que si vous regardez la plupart des partis politiques au Congo, ils ont adopté la social-démocratie comme idéologie. Très bien. Mais on parle moins de ça. Et on est divisé, pas sur le plan idéologique, nous sommes divisés sur le plan individuel. Parce que chacun veut défendre son président national. C'est ainsi que nous allons nous retrouver tous autour d'un même plateau, partageant la même idéologie, mais dans des camps différents, en train de s'insulter matin, midi, soir. Louis-France, pour toi, je voudrais que tu crées cette différence-là. Très bien. Que tu crées profondément en évitant les amis, et de parler profondément sur ce qui nous divise réellement. Parce que ce n'est pas les individus qui... C'est le plan. Les mêmes leçons là, on va les donner à Kabila et Tshisekedi. Oui. Puisque même moi, je vous dis, je suis quelqu'un quand même de franc, de sérieux. J'en ai déjà parlé plus d'une fois dans nos réunions politiques. C'est ainsi qu'à un moment donné, on a eu à créer des associations savantes autour du parti. On a regroupé les politologues d'un côté, les juristes d'un autre, les économistes d'un côté, pour essayer de réfléchir si ce qui peut être vraiment un vrai débat politique que d'assister à des histoires c'est très compliqué. Merci. Et donc, comment voulez-vous que je sois aujourd'hui, je partage la social-démocratie, PPRD, et c'est lui qui est à décider. Social-démocratie,
c'est lui qui a l'INC, social-démocratie. IDPS. C'est lui qui a l'IDPS, social-démocratie. Vous prenez Palou, social-démocratie. Mais nous sommes en train de nous insulter. Lorsqu'on te voit aujourd'hui fréquenter quelqu'un du Palou, on te traite de traître. Lorsque tu fréquentes celui de l'INC, on te traite de traître dans ton parti politique. Merci. En entre-temps, nous avons... une très belle thématique. Voilà. On va essayer d'organiser une édition spéciale sur ça. Est-ce que vous êtes déjà passé à l'édition spéciale? Non. Une fois. Une fois. Oui, ici. Ah, prochainement, si vous voulez, sur ces sujets, je serai très content. Il n'y a pas de problème. Merci. En tout cas, c'est un sujet, moi aussi, qui m'intéresse. On va essayer de s'organiser selon ce que le Seigneur voudra bien. Merci. Pour inscrire ça à une édition spéciale. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ticotac, Régie, et on se retrouve juste après. Monsieur Kizito Ngoyi face à la caméra. Vrai ou faux, Joseph Kabila est compétent? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, Outero Loba que Ramazan Chadar est incompétent? Vrai. Vrai. Comment Joseph Kabila est compétent à désigner un incompétent à la tête du PPRD? Parce que mal conseillé. Parce que mal conseillé. Très bien. Monsieur Kizito Ngoyi face à la caméra. Est-ce que Joseph Kabila s'était trompé pour choisir Ramazan Chadari à la tête du PPRD? Vrai. Vrai. Est-ce qu'on peut se dire aussi que de la même manière qu'il s'était trompé pour choisir, désigner Chadari, il s'est trompé sur plusieurs actes de gestion du pays? Faux. Faux. Est-ce que en 18 ans, Joseph Kabila ne s'est pas trompé assez pour gérer ce pays? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui se trompe assez dans la gestion du pays, dans la prise d'actes? Jusque-là, Félix Tshisekedi se trompe beaucoup. Jusque-là, Félix Tshisekedi se trompe beaucoup. Je peux te donner... non, c'est bon, on reviendra sur ça. Je vais vous donner la marge de manœuvre d'explication. Voilà. Monsieur Kizito Ngoyi face à la caméra. Vrai ou faux, il y a éclatement au PPRD aujourd'hui? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, il y a des PPRD? Non. Faux. Faux. Très bien. Vrai ou faux, il est né un groupe de révolutionnaires au sein du PPRD? Vrai. Vrai ou faux, ce groupe-là milite contre Chadari? Vrai. Vrai. Si on arrive aux élections de 2023, Chadari n'est pas changé, Joseph Kabila maintient Chadari pour aller aux élections. Quelle sera votre réaction? Nous quittons le PPRD. Vous quittez le PPRD? Officiellement. Très bien. Monsieur Kizito Ngoyi face à la caméra. Est-ce que vous pouvez nous dire les très mauvais souvenirs que les Congolais ont de Joseph Kabila, 18 ans à la tête du pays? Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Un mauvais souvenir en tant qu'humain scientifique, vous vous dites ça pour Kabila, c'est un très mauvais souvenir pour nous, bien que du PPRD. Non, le développement du pays. Non, je dis un acte. Un acte. Nous sommes l'unique pays qui n'a pas l'autoroute. L'autoroute. Manque d'autoroute. Manque d'autoroute. Bon, je ne dis pas ce qui n'a pas été fait. Ce qui a été fait, mais qui reste un mauvais souvenir. Ah, ce qui a été fait qui reste un mauvais souvenir. Oui. En tout cas, il n'y a rien. Mais là, non, Non, il y a rien. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste un mauvais souvenir? Je reprends la question. Qu'est-ce qui a été fait? Non, je reprends la question. Réponds. En 18 ans de règne à la tête du pays, quel est l'acte qui a été posé par Joseph Kabila qui reste un très mauvais souvenir pour le Congo?
Au sein de la église à Dodo Kamba. Je suis fidèle là. Ouais. L'acte de gestion. Je reprends la question. Reprends. Je suis en train de chercher. Maître Exitongo. Oui. Un acte posé par Joseph Kabila en 18 ans qui reste un très mauvais souvenir et pour le Congo et pour vous. Bon, le président agit dans beaucoup de domaines. Non, je peux choisir dans un domaine. J'ai dit un acte qui reste un mauvais souvenir pour le Congo posé par Joseph Kabila en 18 ans. Aucun acte. Aucun acte. Hein? Donc, on peut rappeler aujourd'hui que tous les actes posés par Kabila sont de bons souvenirs pour le Congo. Oui, à moins de me dire. Hein, non, peut-être je peux non, me c'est rappeler. bon. Vous acceptez seulement, on va avancer. Oui. Très bien. Oui, France. Est-ce que Choya Ramazani Chadari à la tête du PPRD pour Kabila, ils ont bon souvenir? Mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Très bien. Est-ce que brassage na mixage par Joseph Kabila na Est et à RDC, ils ont bon souvenir ou mauvais souvenir? Mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Est-ce que manque de maîtrise de la question de sécurité à l'Est de la RDC, beaucoup aussi la sécurité, insécurité mobimbate, 18 ans, ils ont bon souvenir ou mauvais souvenir pour Kabila? Je l'ai parlé, essaye par erreur, mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Très bien. Kovanda kimia olobagate na makambo mboka Congo mboka na yo na makambo nyonso leka kolobaka eloko te ovanda na yo. Eza bon souvenir pour na Congo, bien mauvais souvenir? Bon souvenir. Bon souvenir. Très bien. Ouf. Oui, France. Entre les bons souvenirs, oui. N'a pas mauvais souvenir pour Joseph Kabila ni Nelike Belé. Non, bon souvenir il est belé. Pas bon souvenir il est belé. Dans matière de gestion, au Congo, il y a 3 bons souvenirs. Il y a Joseph Kabila à la tête du pays, 18 ans après. Il est belé. Ok. L'adoption de notre loi fondamentale, la Constitution. Très bien. Oui, très bien. La pacification du pays. C'est-à-dire, parce que Kabila quand Kabila arrive au pouvoir, ce pays était presque balkanisé. C'est pas grave. Jean-Pierre Mbemba dirigeait son côté. Donc, et on avait déjà 3 monnaies. Problème, c'est pacification. Et si Jean-Pierre Mbemba est allé intervenir en Centrafrique, ce qui lui a coûté la prison à ces pays, c'est en cette qualité-là d'un président d'un pays reconnu des faits. Non, attendez. Il faut suivre la note de plaidoirie de ces avocats. On va revenir sur ça. Et dans cette qualité. Pacification. Quoi encore? Je t'ai parlé de la Constitution, pacification. Oui. Tu as besoin de notre... Les 3, oui, il reste un élément. 3e souvenir. Je m'arrête à 2. Hein. Donc, tu vas retenir que Joseph Kabila en 18 ans, des bons souvenirs. Mais pour un mauvais souvenir, la commission est à 6. Mais pas bon souvenir au PCA à 2. Non, 5-3. Quand tu as PCA à mi balette. Au lobby pacification et adoption à la Constitution. Pacification et adoption. Et puis, en tout cas, il a ramené notre économie, une économie forte. Hein? Une économie forte. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Kabila, quel dollar est à combien? D'abord, quand il arrive, ce n'est pas un problème de taux de dollars. Quand il arrive, les budgets étaient à combien? Nous étions à 300 millions de dollars. Pas même 500 millions. Pas même 1 milliard. Monsieur Kizito Ngoyi, face à la caméra. Aujourd'hui, votre mouvement PPRD-L, Jimmy Ngalassi, El Kizito Ngoyi. Pour vous,
Le bilan de Joseph Kabila, le bilan de Félix Tshisekedi est-il positif ou négatif à la tête du pays? Non, j'ai dit que cette question, j'allais répondre lorsqu'on va faire... Non, ça c'est le tic au tac. J'ai dit à ce jour, 4 ans à la tête du pays. Le bilan est d'abord positif ou négatif à mi-parcours? Le bilan est positif. Est positif, de Félix Tshisekedi. Très bien. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 indicateurs qui justifient un bilan positif de Félix Tshisekedi, selon votre regard? 3. Je parle d'abord de la gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Parce que ça a impacté la vie sociale Oui. de notre peuple. Oui. Ok. Je parle encore de quoi? Maman, Voilà. Tu voulais encore parler de quoi? Eh. Que je parle de quoi encore? donc, Je parle de la gratuité. Voilà. mais là, toi, on a Voilà. Maya bien, là, mani. Louis France. Tu es un élément. Et encore quoi? Il est resté quoi? Gratuité de l'enseignement, La oui. gratuité de l'enseignement. Oui. Les infrastructures. C'est-à-dire infrastructure nini. L'entretien, je peux parler parce que je n'ai pas vu des routes. Entretien où? Non, ici, d'abord ici à Kinshasa, Où? j'ai vu beaucoup de routes. Par exemple, une seule route. Vous voyez, lorsque vous êtes au niveau de la Fikine, la route qui entre là, avant de virer vers Siperlemba. Qui mène vers Elengesa. Elengesa. Non, c'est pas encore fini. Bah, mais ça, les autres saliments. Oui, mais et au surtout, moins, on dit aussi que c'est Ngobi, là, c'est pas lui. C'est l'exécutif provincial. Oui, mais je vous Décentralisation. Je vous disais tantôt que nous avons un problème de parler du président. Bon, il n'y a pas de problème. De parler du premier ministre. Bon, comme on a une infrastructure, on a une silité. Tout le logo est justifié bilan en 4 silés. Ils ont bien. Pour eux, silité, ils en ont un chantier. À part gratuité. Je parlais des infrastructures. L'entretien des routes. Bon, c'est pas grave. L'entretien des routes, quoi encore? Il n'y a pas de problème dans les milieux. Il y a Souka. Yasuka. 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 En tout cas, voilà, Sukeliwana. Sukeliwana. Merci, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Les ticotac restent les mêmes. Merci à Maître Kizito d'avoir été les nôtres. Merci. Un mot de la fin pour nous séparer. Merci, cher Louis-France. Je suis flatté de passer cet exercice avec toi. J'espère que prochainement, je vais m'améliorer. Très bien. Alors, merci beaucoup. À vous tous. Sympathique attention, tout à l'heure, je reçois Jakinda La Foule. Il va monter au plateau et avec lui, Tikotak sera orienté vers Kachobwe. Ça ne va pas rater. Rendez-vous demain à 12h30 avec un nouvel invité. La rediffusion de cette émission à 20h. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.